Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Lunatica. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage de la nouvelle lune du 20 juillet 2020 qui se situe dans le signe du Cancer. Alors, quelle nous donne la numérologie de cette nouvelle lune? Donc, c'est un nombre 13 qui ressort pour cette numérologie donc du 20 juillet 2020. Qui s'est réduit au numéro 4. Alors, le numéro 13 en numérologie, alors le 1, le 1, c'est un chiffre d'ambition. Donc, on va nous donner, on va avoir certaines ambitions qui vont être présentes par rapport à notre indépendance. Et en fait, le chiffre 1 nous demande d'être décompté sur soi-même pour pouvoir réussir. Donc, en gros, on nous dit de nous faire confiance, d'accord? Et de nous affirmer par rapport à ce que l'on voudrait dire. Pourquoi? Parce qu'il y a les 3 qui est derrière. Et les 3, lui, il nous dit d'avoir un certain éclairage des choses. Et on nous donne la possibilité de nous exprimer et d'exprimer notre créativité, donc notre verbe, donc la façon qu'on a de parler, de nous exprimer. On nous donne, on va dire, le libre arbitre. Ensuite, on arrive au 4, vu que c'est un chiffre 13 pour ce jour donc du 20 juillet 2020. Alors, les 4, lui, il nous donne la possibilité de nous organiser. Donc, on organise et on revient de nouveau avec l'expression, le verbe. On nous donne l'occasion d'organiser notre façon de parler dans la façon dont on voudrait s'affirmer pour obtenir ce que l'on souhaite. Et on nous demande aussi en fait de régulariser notre expression, ok, et d'appliquer des bases solides, d'où les numéros 4. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que les cartes vont nous donner. Et hop, ça tombe, elles veulent déjà parler. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous y êtes. Et que vous êtes dans la positive attitude, la chose la plus importante, parce que je sais que pour l'instant il y a Chiron qui est présent et qui fait opposition à Saturne. Et donc Chiron, lui, il nous dit, il nous met dans la justice, et Saturne, lui, il nous dit de nous calmer, d'être de la sagesse, de mettre une certaine distance. Donc, et c'est pour ça qu'en fait, cette numérologie du 4, elle nous dit de vraiment de régulariser, okay, notre expression et de pouvoir construire dans des bases solides. Donc, ce que vous dites, essayez de le dire dans des trucs, dans des expressions qui sont solides. Alors, on va voir. Qu'est-ce que nous disent les cartes? Alors, pour ce 20 juillet, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune pour les 15 jours à venir? Alors, ensuite, je vais tirer celle-ci comme carte. Ok, j'aime beaucoup ces cartes ici. Elles sont petites, mais elles me parlent énormément. Alors, j'ai fait l'achat d'un nouveau jeu de cartes. J'espère que vous allez aimer. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Et chaque fois, j'ai un message magnifique. Donc, du coup, je vais voir qu'est-ce que je vais faire au fur et à mesure du tirage pour voir où on en est. Qu'est-ce que je vais choisir, en fait. Alors...
Je les retournerai au fur et à mesure. Ou peut-être pas. Histoire d'avoir un peu plus de possibilités. Parce que j'ai toujours pas réglé mon problème avec mon GSM, avec le temps. Donc, j'essaie de faire au plus vite possible avec le peu que j'ai. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer à tourner les cartes. C'est peut-être mieux. Alors, on a déjà la protection. Donc on a notre dragon intérieur qui est là pour nous protéger, plus l'étoile, notre pentacle est là, donc on est vraiment protégé. On a aussi l'abondance qui ressort. Alors, on a, je vais aller de nouveau encore une fois par numérologie, on a le chiffre 9 qui nous donne la possibilité de faire le bilan. Et on a ici, j'espère que vous le voyez bien, voilà. On a le chiffre, le symbole de Jupiter qui est là. Et le symbole de Jupiter, lui, il nous dit en fait, il nous met en fait dans le Jupiter, c'est l'astre du bling bling, on va dire. Tout ce qui brille est beau. Et donc, il nous donne le bilan, il nous donne la possibilité de faire le bilan de tout ce qui est beau autour de nous. Ensuite, et comme on a la protection, on nous montre vraiment tout ce qui est beau donc, autour de nous, dans l'invisible, dans le visible, mais aussi ce qui est beau pour nous. Alors, la carte est tombée, voilà. Alors, celle-là, elle est faite. Qu'est-ce que je sors? Ben, j'ai envie de... Alors, ça, c'est le nouveau jeu des cartes que je me suis acheté. Qui est... Alors, je vais prendre la boîte. Voilà, la boîte. J'espère que vous le voyez. Ah, voilà, comme ça. Alors, c'est l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. J'adore ce jeu. Il est très lumineux. Rien que par ses couleurs, il donne vraiment toute la lumière du jeu qui est dedans, quoi. Vraiment angélique. Alors, je disais, on retourne. Alors, on a donc, je disais qu'on a la protection de notre dragon intérieur. Notre dragon, je vous rappelle que c'est notre sensibilité, donc notre sensibilité est protégée. Et en plus, alors, qu'est-ce qu'ils veulent tomber là? On a l'archange de la régénération. Ok. Donc, alors, on va nous donner la possibilité de régénérer, ok, notre sensibilité. Voilà. Et qui de toute façon, elle est dans la protection. Alors, ensuite, on a l'abondance. Ici, on a les numéros 3, ok, d'où le 1, le 2. Le 1, et lui, il nous rappelle donc l'ambition, de compter sur soi-même pour obtenir ce qu'on veut. Le chiffre 2, lui, il nous rappelle la construction, le lien à l'autre, au visible, à l'invisible, le lien de ce qui est autour de nous. Donc, pour quelle raison on veut obtenir certaines choses, quel est le but. On a les choix aussi. Les deux, c'est aussi, donc, ça sont nos deux polarités. Donc, on a le choix. On nous donne les choix de ce qu'on veut choisir. Exactement. OK? Et c'est pour ça que ça se résout avec les 3. Et on en est encore une fois comme pour la numérologie. OK? Donc, les 3, lui, il nous éclaire de nos possibilités. Alors ensuite, j'ai eu donc dans mon oracle à moi qui est, je me fais un petit peu de publicité, j'en profite. Alors dans mon oracle à moi qui lui c'est l'oracle entre plumes et pierres. Alors on a la carte de la malachite, d'accord? La malachite, elle nous demande un certain travail intérieur, donc de régulariser encore nos énergies. Elle aussi, elle nous parle de régulariser
donc notre verbe, donc notre expression et notre énergie intérieure. Elle nous dit au fait que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir construire et transformer les obstacles qui sont devant nous. Alors, on nous demande de respirer. Alors, quelle est la carte qui est tombée? On a la carte de l'archange de l'abondance. Est-ce qu'on la voit bien? Alors, je ne suis pas sûre qu'on la voit bien. Alors, l'archange de l'abondance. Visiblement, l'abondance, elle ressort à plusieurs reprises. On a vraiment l'abondance de l'amour et les cadeaux universels que la vie va nous faire. Et ici, en fait, alors, on a les chiffres 22. Et les chiffres 22, lui, donc c'est déjà un nombre maître très élevé. Et elle nous met en lien avec tout ce qui est autour de nous, avec tout ce qui est encore autour de nous, avec nous et autour de nous en parallèle. Et en plus, on a la couleur or, donc les chakras cœur. On nous demande, c'est vrai, il est vrai que moi ces jours-ci, j'ai eu comme des pulsations au niveau de mon chakra cœur. Donc on nous donne la possibilité d'ouvrir notre chakra cœur. Bang, ça fait un bon tremblement de terre, excusez-moi. Oui, oui, c'est le cas de le dire. C'est un tremblement de terre intérieur qu'on a pour pouvoir ouvrir notre chakra cœur et pouvoir être dans l'amour, dans dans l'éclairage de notre expression, dans l'ambition de tout ce qui est beau. Et je vous rappelle que la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune ont un impact pendant au moins 15 jours, 6 mois à venir. D'accord? Je vais quand même tirer une deuxième carte, ou bien non, je vais m'arrêter là, mais par contre, j'avais après la carte 22, j'avais l'archange de la beauté. Et finalement, ça me fait que tenir ce que j'ai dit là, enfin, la vibration des cartes, parce que on a ici aussi, on a le symbole de Jupiter qui, elle nous dit vraiment les belles choses. Je vais quand même tirer une carte de nos guides pour voir quel est le message par rapport donc à cette nouvelle lune. Et je crois bien qu'après, je vais en tirer encore une. Je suis désolée, j'allonge pour savoir quelle est la partie de notre corps, de nos chakras, de nos pensées, de nos croyances qu'on va guérir. Ok, ben, on va voir. Allez. Le jeu, il est merveilleux, donc je pense qu'on va voir les énergies, elles vont être très très belles. C'est comme si on va voir une pause parmi toutes ces brouhahas qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Et là maintenant, on va nous donner la possibilité de faire une pause, mais une vraie pause de voir que de belles choses autour de nous, tout ce qui nous met dans un taux vibratoire très élevé. Je pense qu'on va vraiment nous élever intérieurement pour pouvoir... c'est comme si, on dirait, on va reculer pour mieux sauter, pour aller beaucoup plus loin. Alors, la carte est tombée et là, la carte, elle nous dit « Libérez-vous des relations toxiques ». Alors, petit rappel, les relations toxiques ne sont pas forcément les relations avec les autres, quoique les relations avec les autres nous montrent qu'est-ce qui ne va pas en nous, et donc les relations toxiques représentent ce que nous avons dans notre tête, dans notre pensée, dans notre façon de voir les choses. Donc en gros on nous dit regarde, tourne la caméra de l'autre sens et comme ça tu pourras voir les choses différemment. En fait, c'est mettre à la place de l'autre, comprendre notre place et celle des autres pour pouvoir
on va dire, mieux nous affirmer, mais surtout mieux trouver les bonnes paroles, les bonnes verbes pour ne pas faire du mal aux autres et aussi pour pouvoir... il y a Saturne en fait qui est là et Saturne, lui, il nous dit... Prends du recul, stop, arrête-toi, fais un pas en arrière, regarde bien, analyse bien la situation, rentre à l'intérieur de toi pour voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, qu'est-ce que ton corps t'a dit. Donc, va voir dans ton chakra cœur ce qu'il y a exactement pour pouvoir enfin l'extérioriser et construire des relations sur des bases solides. Voilà. Donc, je pense que ces énergies de la nouvelle lune nous demandent de construire sur des bases solides, mais avec beaucoup d'amour. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si cela vous a aidé, je vous demanderai, déjà j'ai dit merci à tous ceux qui le font, mais je vous demanderai de mettre un pouce donc de cliquer un pouce pour pouvoir m'aider à faire circuler la vidéo via YouTube. Moi, je vous dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc pour la prochaine pleine lune. D'ici là, je vous souhaite de passer des bonnes vacances. Au revoir, bisous.